Regarde Saint-Christophe et puis va-t'en rassurer. Vous connaissez Saint-Christophe? Dans les années 50-60, jusqu'à les années 70 à peu près, quand on avait une voiture, on avait toujours un porte-clés avec un Saint-Christophe dessus, une médaille de Saint-Christophe, un porte-bonheur. Regarde Saint-Christophe et puis va t'en rassurer, c'est-à-dire te protéger. Enfin, regarde Saint-Christophe et puis va t'en t'assurer surtout. C'était quand j'étais petit ça. Quand j'étais petit, tous les dimanches, on allait à la messe. Vous connaissez l'histoire? Saint-Christophe, c'était quelqu'un plutôt balèze, hein, plutôt costaud, peut-être comme genre Schwarzenegger, un géant. Saint-Christophe de Lydie. La Lydie, je crois que c'est une région de la Turquie. Il faut que je vérifie. Et non, c'est pas Lydie, c'est Lycie. Lycie, voilà, j'ai trouvé, je sais pas si, ah, ici, il faudra que, la Lycie, c'est une région historique de la Turquie, enfin, à l'époque ça s'appelait pas la Turquie naturellement, et ce géant, enfin, ce Christophe, à l'époque, il ne s'appelait même pas Christophe. Il s'appelait... Ah, je regarderai, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Mais en tout cas, il n'était pas considéré comme un saint. C'est la religion catholique après qu'il a baptisé qu'il a pris comme saint. Il voulait se rendre utile. Il voulait aider les gens. Il voulait pour tout ça, pour le salut de son âme. Alors, après différentes fonctions, différents travaux, enfin, différentes activités, comment on peut appeler ça, pas les travaux parce que ça fait penser aux travaux d'Hercule. Hein. Il s'était établi au bord du Nil et il aidait les gens à traverser le Nil, et qu'il avait des barques, tout ça là. Et ce géant, attention, c'est pas comme un géant comme Goliath, hein. C'est pas un géant comme Goliath qui avait été terrassé par David avec sa fronde. David avec sa fronde, comme Thierry Lafronde. Vous vous rappelez, c'était dans les années 60 ça. Ouais, enfin, il aidait les gens à traverser le Nil. Et un jour, il y a un petit enfant qui se présente à lui et qui lui demande de traverser. Et comme le Nil était très bas à cette période de l'année, il n'y avait pas encore eu le barrage d'Assoua à cette époque. Il s'est dit, bon, c'est pas la peine que j'utilise une barque pour faire traverser ce petit enfant, je le porte sur mon épaule et puis voilà. Alors, il le prend et il le met sur son épaule. Et puis il commence à traverser le fleuve. Et puis il se dit d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe? Je perds de la force ou quoi? Oh purée, qu'est-ce que c'est lourd! Mais qu'est-ce qui se passe? Il se retourne et il dit, mais petit, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu pèses une tonne d'un coup. Je ne sais pas si c'est moi ou toi qui s'alourdis. Et le petit lui dit, eh oui, parce que tu ne sais pas qui tu portes. Tu portes le Fils de Dieu. C'était Jésus-Christ qui avait pris l'apparence d'un petit enfant pour le mettre à l'épreuve. Et depuis, il a été sanctifié. Et voilà comment ça est devenu
Saint-Christophe. Une belle histoire hein, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, maintenant, je sais pas si ça a existé, s'il y a une part de vérité là-dedans, ou si c'est purement inventé. Voilà, je m'arrête un moment à la Warung pour boire un café. J'ai soif. Il fait chaud ce matin. Ça fait depuis hier, il n'a pas plu. Ben, on dirait que la saison des pluies c'est déjà fini ou quoi? Je crois pas, c'est simplement une accalmie. Ah, j'ai oublié de vous dire, Christophe, en grec, Christos et Toph, Christophe, enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'arrange. Ça veut dire qu'il porte le Christ. Voilà, c'est une étymologie. Mais à l'origine, ce Saint-Christophe, il s'appelait pas Christophe. C'est après qu'on lui a donné ce nom. Voilà. Maintenant, j'attends le café. Voilà le bon café. Un café Kopi Bali, café de Bali. Le café de Bali, on met le café, enfin, la poudre de café, le café moulu avec le pincé tout ensemble. Et puis on verse l'eau chaude. Et puis après on attend. On attend que le marc de café se dépose au fond. Pour qu'on puisse le boire. Sinon, si on le boit d'un coup, bon, là, si on le boit d'un coup, il est trop chaud. Et en plus, on mange le marc, berk, le marc de café. Ça se mange pas. Hein. N'oubliez pas, c'est pas bon. C'est pas bon au goût. Bon, ça s'empoisonne pas, mais enfin, c'est pas bon. C'est pas agréable. La Warung au bord de mer. Décoré avec du bois flotté. Des noix de coco fraîches. C'est bon pour boire ça.